Good morning, l'Église d'aujourd'hui. Encore une fois content de vous voir, même si je ne vous vois pas. Que le Seigneur vous soit béni et qu'il vous bénisse à travers ce temps de louange qu'on aura. Avant de commencer, j'ai une lecture pour vous en Malachie, verset 3. On va le lire ensemble. Voici que j'enverrai mon messager. Il ouvrira un chemin devant toi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'Alliance que vous désirez, voici qu'il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Quel est celui qui tiendra debout quand il paraîtra? Car il est comme le feu du fondeur, comme la potasse des blanchisseurs. Il siégera tel celui qui fond et purifie l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils seront pour l'Éternel ceux qui amènent l'offrande avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux jours d'autrefois, comme aux années précédentes. Prions ensemble. Seigneur, nous sommes rassemblés par ton appel et en ton nom, Père. Pas par notre propre mérite, mais purifié par le sang de Jésus. Que l'Esprit rende notre adoration ce matin agréable. Que l'offrande de nos cœurs soit agréable pour toi, Seigneur. Amen. Rien n'a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il y a plein d'ombre en ta présence. Qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel? Mais c'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Rien n'a plus de splendeur de l'éclat de ton amour. Il y a un peu point d'ombre en ta présence. Qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel? Mais c'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois la gloire et la qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, ô Jésus. Bénissons Dieu, notre roi, le puissant roi de gloire. De ses œuvres faits incessants, célébrant la mémoire. Et quand tu lieu sur la terre et dans les cieux, monte
des chants de louange. Béni son Dieu, notre roi, dont la main étendue porte ses faibles enfants comme l'aigle en la nue. Il nous guérit, son pouvoir est infini. Il nous remplit d'allégresse. Béni son Dieu, notre roi, qui toujours fait justice à l'orgueil redoutable, au plus humble propice, riche en bonté pour ses enfants révoltés, et ton amour est sans limite. Toujours frappé par ce couplet qui dit à l'orgueil redoutable, au plus humble propice. Rappelons-nous la loi de Dieu. Donc, si on cite ensemble les 10 commandements, je ne sais pas, vous ne pouvez pas me voir, mais j'ai mes doigts sortis. Vous pouvez sortir les vôtres. Donc, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas d'idole. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère. Souviens-toi de faire du jour de repos un jour saint. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas. Prions ensemble. Seigneur, on voit en Marc que tous les habitants de Judée et de Jérusalem se rendaient confesser le péché devant Jean, qui les appelait la repentance. On voit ailleurs dans la Bible que Jean les exhortait par le partage pour la justice, pour la paix. Et Seigneur, c'est devant ta loi, nous voyons, Seigneur, que nous sommes égoïstes, centrés sur nous-mêmes, que nous voulons garder pour nous ce qu'on ne devrait pas. On ne veut pas donner la justice aux autres. Puis nos propres désirs, les désirs mauvais de nos cœurs, amènent tant de guerre et de conflits. Et Seigneur, c'est seulement en toi qu'on a de l'espoir. Donc Seigneur, nous nous remercions de ce que, en confessant nos péchés, nous savons que nous pouvons recevoir un salut éternel par Jésus-Christ, notre seul espoir. Amen. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh, quel amour, oh, quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré. Pour lui, la colère est tombée. De mes péchés, il les a pris. Par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres,
Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je me sens crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Louange à toi, Dieu de lumière, qui d'un seul mot créa la terre, qui aux étoiles donne à leur nom. Elle chante ta gloire, ta majesté. Louange à toi, ô Dieu d'amour, qui fixe le cours des galaxies, qui tend l'oreille à nos prières, qui nous soutient par ta puissance. Louange à toi, ô Dieu d'amour, manifesté en Christ ton Fils, qui délaissa son trône céleste pour lui seul payer la rançon. Louange à toi qui a porté le poids, la honte de nos péchés, qui par ta vie et par ta mort nous offre le pardon, le salut. Louange à toi qui nous transforme et met en nous l'amour de Dieu, l'esprit de paix, de vérité, la source de joie et de bonheur. Au Père, au Fils, au Saint-Esprit, nous soumettons nos volontés. Dieu éternel, Dieu Trinité, de tous nos cœurs nous t'adorons. Au Père, au Fils, au Saint-Esprit, nous soumettons nos volontés. Dieu éternel, Dieu Trinité, de tous nos cœurs nous t'adorons. C'est de semaine en semaine, j'essaie d'apprendre à confesser mes péchés de tout cœur, avec une honnêteté devant Dieu. Et il me semble c'est décourageant des fois de penser de semaine en semaine, il faut recommencer. Mais la semaine passée, on a pris un chant qui dit « Il te gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime tant,
il me gardera. Encourageant, hey? On chante ça ensemble. Quand vacille ma faible foi, Christ me gardera. Quand le tentateur est là, il me gardera. Sur ce chemin sans son aide, je ne tiendrai pas. Mon amour est souvent tiède, il me gardera. Il me gardera, il me gardera. C'est mon sauveur en même temps, il me gardera. Il chérit chacun des siens, Christ me gardera. Précieux sous son regard saint, il me gardera. Mon âme sera préservée, sa promesse tiendra. Quel grand prix il a payé, il me gardera. Il me gardera, il me gardera. Car mon sauveur en même temps, il me gardera. Il a souffert pour ma vie, Christ me gardera. La justice est accomplie, il me gardera. Avec lui ressuscité, il me gardera. Oui, enfin je reverrai quand il reviendra. Il me gardera, il me gardera. Car mon sauveur en même temps, il me gardera. Il me gardera, il me gardera. Car mon sauveur en même temps, il me gardera. Déclarons avec moi notre foi commune par ce chant le credo. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu. Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois en la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de notre juge et défenseur, tu souffris à la croix, le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais.
car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Viens, Seigneur. Oui, je crois dans le nom de Jésus. Donc, bon dimanche à vous. Et en espérant se voir bientôt, je vous laisse entre les mains de, je crois, Simon pour la prière pastorale et ensuite Mathieu pour le message de la parole de Dieu. Bonjour, ici Yvon Douville, l'un des pasteurs de cette église, et je vous souhaite la plus chaleureuse des bienvenues. Merci d'être présent avec nous cet avant-midi ou cet après-midi ou ce soir. Et merci d'avoir choisi l'Église évangélique d'aujourd'hui pour votre édification personnelle et aussi pour peut-être trouver le moyen de rejoindre Dieu. Eh bien, vous êtes à la bonne adresse. Et les annonces cette semaine sont peu nombreuses, mais j'aimerais tout d'abord revenir sur l'excellente réunion Vitalité qui a eu lieu en ligne hier, samedi avant-midi, avec environ plus de 35 participants qui étaient là, qui ont émis des commentaires. On a pris connaissance du sondage qui avait été fait en février dernier, à lequel il y avait plus d'une 60aine de personnes qui avaient participé. On a échangé là-dessus, on a prié là-dessus. Et je pense que l'Église s'en va dans une direction intéressante, que cet exercice-là en fait partie. Et j'aimerais remercier tout le comité de vitalisation qui a été impliqué dans chacune des étapes de ce projet et qui va mener à des changements intéressants au niveau de l'Église sont déjà amorcés. Pensons au projet de halte santé que nous avons présentement, l'accent plus grand qu'on veut mettre sur la prière au niveau de l'Église. C'est des choses que ça procure. Comme deuxième annonce, j'aimerais vous dire également qu'on a pris connaissance rapidement d'un arrêté ministériel qui permettrait supposément d'avoir jusqu'à 10 personnes au niveau de l'Église. On va analyser en conseil qu'est-ce que ça va impliquer et vous revenir là-dessus. Et maintenant, avant d'aller plus loin, je vais vous revenir dans quelques instants avec la prière pastorale de cette semaine. Merci d'être avec nous. Je vous invite à vous joindre à moi pour la prière pastorale. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons reconnaître l'ensemble des bontés que tu verses dans nos vies et dans nos cœurs, dans cette église située à Bécancour, qui en est maintenant à sa 10e année d'existence et que tu as tenu en fait, c'est un projet de toute éternité que tu as réalisé et que tu continues de faire. Et Seigneur, nous voulons reconnaître et te dire merci d'avoir intervenu pour cette Église, dans nos vies personnelles également, dans la vie des personnes qui s'impliquent dans ce beau projet qui est ton Église, avec le projet de halte santé dans lequel tu as débloqué tellement de portes et qui maintenant est en bonne voie de réalisation d'avoir un jardin communautaire, une pergola près de la piste cyclable pour atteindre notre communauté, aussi pour notre communion fraternelle, les uns avec les autres. Nous voyons ton œuvre et nous voulons te dire, Seigneur, que cette
bonté, nous la ressentons et nous la vivons et que nous voulons t'en dire merci à chaque instant. Merci pour cette réunion qui a été tellement plaisante au niveau de la vitalité hier, samedi, avant-midi, dans laquelle nous avons eu le temps de voir ton œuvre. Nous avons pu voir ton œuvre à la grandeur depuis l'arrivée de ce projet. Qu'est-ce que tu vas faire également pour la suite des choses? Nous t'en remercions. Seigneur, permets-nous de ne jamais oublier que tu es le premier dans nos vies et tu es le grand distributeur de bonté et de bénédiction. Et nous voulons t'en dire tous merci d'un seul cœur. L'ensemble de cette assemblée localisée à Bécancour te dit merci aujourd'hui. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs de l'Église évangélique d'aujourd'hui. Bien content de vous retrouver ce matin pour pouvoir plonger officiellement dans le texte de l'Évangile selon Marc. Aujourd'hui, on va entamer le premier chapitre, bien évidemment, et on va couvrir les 13 premiers versets. Donc, si vous avez votre Bible, je vous encourage à la maison de prendre la peine d'ouvrir Marc chapitre 1, et on va couvrir les versets 1 à 13. Et déjà, juste en guise d'introduction, j'aimerais juste rapidement nous rappeler que Marc, ici, au verset 1, nous donne toute la clé d'interprétation pour comprendre le reste de son texte. Parce que tout ce qui va suivre va rendre témoignage à cette réalité-là. Marc écrit tout le reste de son évangile pour nous aider à comprendre, à saisir l'affirmation qu'il nous donne au tout début. C'est là pour attester l'affirmation que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que c'est lui qui est le centre, le sujet de cette bonne nouvelle. Donc, laissez-moi juste rapidement vous lire le verset 1 qu'on a regardé brièvement ensemble la semaine passée. Donc, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ça, c'est le point que Marc veut faire. Si vous avez une chose à retenir de tout l'évangile, c'est que la bonne nouvelle concerne Jésus, le Messie, et qui est lui-même Fils de Dieu. Et souvent, on ne réalise pas, mais c'est tout un avantage pour nous en tant que lecteurs qu'on a de déjà connaître cette clé-là d'interprétation, cette clé-là qui va nous aider à saisir le reste du texte. Parce que comme on va voir dans les prochaines semaines, l'identité de Jésus, le but de son ministère, c'était pas aussi clair qu'il aurait peut-être voulu que ce soit pour les autres. Hein, souvent, Jésus était vu comme un peu mystérieux, un peu abstrait par ceux et celles qui l'ont côtoyé de son vivant. Les Juifs, eux, comme vous savez, attendaient un Messie conquérant, qui allait enfin venir planter les Romains et qui allait permettre à Israël de dominer le monde. Hein, que finalement, Israël allait devenir le peuple puissant qui allait être en charge des autres, et plutôt qu'avec le peuple qui était écrasé et opprimé par les païens. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que ça, c'est l'attente que les contemporains de Jésus ont, que même ses disciples ont dans leur tête. C'est un peu le fantasme que les Juifs ont, mais c'est pas ça du tout. Hein? Et ce qui est intéressant, parce que Jésus est effectivement le grand roi. C'est pas que Jésus n'est pas la bonne personne ou qu'il n'a pas le bon titre. Il est ce grand roi-là qui va venir et qui va régner, que son règne va s'imposer au monde. Mais son règne ne viendra pas en écrasant ses ennemis. C'est pas ça le but. Hein? Mais au contraire, c'est en mourant pour ses ennemis, en les rachetant de leurs péchés, du jugement qui pèse sur eux. C'est comme ça que Christ va régner. Et c'est comme ça que Christ va ramener la paix, l'équilibre, le shalom dans toute sa création. Donc, à bien des égards, les attentes du peuple ici ne correspondaient pas vraiment avec qui était Jésus lors de sa première venue. Et c'est pour ça qu'on va voir beaucoup de tensions, de désillusionnement de la part de ceux qui avaient des hautes attentes envers Jésus et qui sont un peu déçus de qui il est ou de ce qu'il fait finalement. Et ultimement, combien est-ce qu'il va être déçu de le voir crucifié sur une croix romaine, mort dans les mains de l'oppresseur qui devait nous libérer. Et donc, à bien des égards, les Juifs, c'était pas ça qui s'attendait. Et c'est entre autres pourquoi est-ce que Marc, régulièrement dans son évangile, veut nous aider à comprendre, à bien des égards, qui était Jésus. C'est ça son but, et de briser peut-être un peu les préconceptions qu'on pouvait avoir de lui, que les Juifs avaient au premier siècle, mais que nous aussi aujourd'hui, on peut avoir de Jésus, et nous ramener à comprendre ce personnage-là qui peut être énigmatique à bien des égards. Ce que nous, comme lecteurs, comme j'ai dit, on a l'avantage de déjà avoir la clé. C'est déjà clair pour nous qui est Jésus en lisant déjà l'évangile de Marc, le tout début, le premier verset. Marc nous dit qu'il est. Et donc, on peut examiner l'affirmation de Marc à travers le reste de son évangile. Parce que Marc a raison de dire ça. Et le but de Marc va être de nous démontrer effectivement que Jésus est le Messie et le Fils de Dieu. Donc, tout
Tout le reste va être, dans le fond, pour qu'on puisse comprendre et apprécier. Et que nous, comme lecteurs, on n'ait pas à se méprendre au sujet de Jésus, comme ceux qui l'ont entouré. Et je vous donne juste quelques passages qui nous montrent les réactions que les gens vont avoir au sujet de Jésus dans l'évangile de Marc. On lit en Marc 1,27, après que Jésus ait chassé un démon et qu'il ait enseigné dans la synagogue, tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Tout le monde ne comprend pas trop. Wow, attends, tu sors d'où? Toi, t'es qui? Comment ça t'enseignes ça? Comment ça t'enseignes avec autant d'autorité? On voit en Marc 2,7, où les gens qui sont là vont dire, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Mais Marc nous a déjà dit au début, c'est le Fils de Dieu. Il a l'autorité, il a le pouvoir sur la terre, puisqu'il est Dieu. Marc 4, 41, où ici même les disciples de Jésus, c'était pas toujours clair pour eux qui il était. Il y avait des attentes aussi, ils étaient désillusionnés des fois. Et on lit au verset 41, « Ils furent saisis, en parlant des disciples, d'une grande frayeur, et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Donc pour les disciples, ce n'était pas nécessairement très clair que Jésus était le créateur du monde, qu'il était Dieu dans toute sa puissance. Ils suivaient, ils voyaient des miracles, ils étaient étonnés de ses enseignements, mais à bien des égards, Jésus les surprenait, eux aussi, dans leurs attentes, ça venait un peu les bousculer. On lit en Marc 6,2, « Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue, et beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Comment de tels miracles se font-ils par ses mains? » Fait que les gens voient, constatent, ils entendent, ils voient que ce qu'il dit est vrai, que ça a du sens, ils voient les miracles, ils voient la puissance de Jésus, mais ils ne réalisent pas, pour eux ça les dépasse. Qui est ce gars-là? Il vient d'où? Lui, comment ça qu'il est capable de faire ces choses-là? On lit en Marc 6, 14. Le roi Hérode, donc celui qui gouvernait cette partie-là ici du peuple juif, le roi Hérode entendait parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre, et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts, c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Donc pour Hérode, c'était pas clair qu'il était Jésus non plus. Pour lui, c'était la résurrection de Jean-Baptiste. Évidemment, on sait que ce n'est pas le cas, mais voyez-vous, ça donne juste un peu les conceptions que les gens qui entendaient parler ou qui voyaient Jésus à l'œuvre pouvaient avoir de lui. Et on voit que c'était flou, que c'était loin d'être clair, qu'on était loin d'avoir un consensus ici. Et surtout, les gens étaient loin de croire ce que Marc nous affirme, qu'il était Jésus, le Messie, le Fils de Dieu. Je vous en ai un dernier, juste pour nous aider à saisir. Marc 8, 27 à 28, qui est probablement un des meilleurs textes pour nous aider à comprendre la perception que les gens pouvaient avoir de Christ. On lit, « Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe, et leur posant en chemin cette question, « Qui dit-on que je suis? » Qu'est-ce que vous entendez à mon sujet dans la foule? Et ses disciples répondirent, Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Donc ça montre juste les possibilités ou la confusion qui régnait au sujet de Jésus. En vrai, les seuls qui connaissent, qui comprennent réellement l'identité de Jésus dans tout l'évangile de Marc, c'est les démons que Jésus a rencontrés et qu'il a chassés durant son ministère. Je vous donne un passage de ça, mais évidemment, il pourrait en avoir plusieurs autres. On lit en Marc 1, 23, 24. « Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Donc les démons, eux, il n'y avait pas d'ambiguïté. Ils savaient très bien qui était Jésus. Et c'était les seuls, probablement, qui comprenaient vraiment ce qui se passait avec Jésus dans son ministère lors de sa première venue. Donc, comme j'ai dit, à l'exception des démons, on peut facilement voir toute la confusion, tout le mélange qui régnait autour de la personne et des œuvres de Jésus. C'était vraiment pas clair, que ce soit pour la foule, que ce soit pour les autorités religieuses, que ce soit pour les politiciens du temps de Jésus, et que ce soit même pour ses propres disciples, les gens qui ont tout laissé pour le suivre. On se rend compte que c'était pas clair. Que pour eux, l'idée que Jésus devait aller à la croix, ça faisait aucun sens. Ils ne comprenaient pas vraiment, ils suivaient, parce qu'ils étaient attirés quand même par tout ce qui se passait, mais ils ne comprenaient pas. Mais pour nous, comme lecteurs, ça devrait être clair. Chacun des miracles, chacun des enseignements, chacune des réactions de Jésus devrait nous amener à comprendre cette réalité-là, qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Et donc, digne de toute notre attention, digne de toute notre confiance. Et donc, qu'on devrait le suivre, qui devrait être celui qui a autorité ou préséance dans notre vie. C'est le but de Marc. Alors, avec tout ça en tête ici,
Lisons la première section de Marc, qui va être le texte à l'étude d'aujourd'hui. Donc, Marc 1, chapitre 1 à 13, je vous en fais la lecture. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. J'avais un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins, et se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et il prêchait, disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Et donc, je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » À ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux, ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Et aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Donc, c'était la portion de la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Et comme vous pouvez voir, ici, c'est un événement bien connu, la vie de Jésus qui nous est raconté. C'est repris dans tous les évangiles. Hein. Tous les évangiles vont nous parler de Jean-Baptiste et du baptême de Jésus. C'est classique, c'est très présent et très important d'ailleurs. Hein. Quand on voit dans le livre des Actes que les apôtres veulent remplacer Judas, qui s'est pendu, qui veulent remplacer pour avoir les 12 apôtres ensemble, les critères, c'est ceux qui étaient là à partir du baptême de Jésus jusqu'à sa mort, sa résurrection. Donc, on voit ici que le baptême de Jésus est un moment marquant, un moment charnière de sa vie et le début de son ministère public. Donc, ce sont des éléments bien connus, mais Marc, quand même, l'apporte à première vue qu'une simplicité déconcertante. Marc ne donne pratiquement aucun détail. Il fait juste nous dire, il y avait Jean, il faisait ça, Jésus est venu, il l'a baptisé, puis on passe à autre chose. Il donne zéro détail que les autres évangiles nous donnent, par exemple. Et j'aimerais tout de suite nous encourager à faire très attention, de ne pas tomber dans le piège facile, de vouloir compléter, entre guillemets, les trous ou les manques de l'évangile de Marc par les autres évangiles synoptiques. Je ne sais pas trop pourquoi, mais notre tendance naturelle va quand même vouloir d'approcher Marc, mais de parler de tous les autres éléments. Par exemple, des événements entourant la conception de Jean-Baptiste, hein, avec l'ange qui apparaît à son père, Zacharie dans le temple et tout ça. Marc n'en parle pas. Mais naturellement, on va vouloir en parler, nous autres, quand on approche ce texte-là. On va vouloir parler de la nativité de Jésus, de l'annonce de l'ange à Marie et Joseph. On va vouloir parler de la conception par le Saint-Esprit. On va vouloir parler de la présence des bergers dans l'étable, hein, quand il a fallu qu'ils fassent le trajet jusqu'à Bethléem. À cause de l'édit de César, du recensement et tout ça. On va vouloir parler de l'étoile que Dieu a mis comme signe pour guider des mages d'Orient jusqu'à Jésus pour qu'ils puissent le reconnaître. On va vouloir ajouter plein de détails entourant le ministère de Jean-Baptiste. On va vouloir ajouter des détails entourant le baptême de Jésus. Hein, où, par exemple, Jean-Baptiste va dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». On va vouloir tout rajouter ça. On va vouloir rajouter la tentation de Jésus dans le désert avec les 3 tests que Satan lui a donné. Et donc, on va vouloir rajouter tout ça et même plus que Marc ne mentionne absolument pas. C'est complètement absent de son écrit et il y a peut-être une raison pour ça. Hein? Comme je vous dis, ce serait une erreur, je pense, de vouloir aller compléter le récit de Marc. Premièrement, parce que les lecteurs de Marc n'avaient pas les autres évangiles à ce moment-là, hein, étant donné que Marc était le premier écrit. Le premier évangile a été rédigé avant Matthieu, avant Luc. Donc, Marc avait un but en écrivant ces choses. Et c'est important de réaliser que le texte de Marc est cohérent en lui-même. Marc n'a pas écrit son évangile en désirant que ses lecteurs aient complété avec d'autres sources. Il n'existait pas ces sources-là. C'est pas comme si Matthieu et Luc avaient déjà été écrits, qui étaient très populaires, très répandus, que les gens le connaissaient. Puis Marc disait, je ne prendrai pas le temps d'écrire tous les détails. Allez voir Matthieu et Luc pour les avoir. Moi, je vais vous écrire sur d'autres points. C'est pas ça. Marc est le premier. Il n'y a rien d'autre d'écrit que les premiers croyants peuvent se référer. Donc, Marc a un but en écrivant ces choses.
Ce que Marc écrit ici est exactement ce qu'il veut nous communiquer. Marc aurait pu ajouter du matériel à son évangile s'il avait voulu. C'est pas qu'il y avait juste ça à dire, je suis convaincu. L'apôtre Pierre a sûrement raconté plein d'autres choses au sujet de Jésus. Marc aurait pu retirer du matériel de son évangile. Il n'était pas obligé de raconter tous ces épisodes-là. Mais Marc, chaque chose qu'il a écrit, chaque omission contribuait à atteindre ce qu'il voulait communiquer à ses lecteurs. Donc ce matin, de manière volontaire, je ne me tournerai pas vers les autres évangiles pour donner plus de détails au récit de Marc, mais au contraire, j'aimerais qu'on puisse apprécier l'évangile de Marc pour ce qu'il est, et qu'on puisse découvrir son but, et qu'on puisse apprécier ce que Marc a voulu faire en écrivant ce texte-là. Et pour ce faire, je vous propose ce matin qu'on puisse décortiquer le texte en 4 points. Je pense que c'est comme 4 tableaux, 4 sous-sections. Premièrement, on va regarder évidemment la promesse ou l'annonce que Dieu avait faite longtemps d'avance. Marc prend la peine de nous le dire. On va regarder l'accomplissement de cette promesse-là avec Jean-Baptiste. On va regarder l'épisode du baptême de Jésus. Et finalement, on va regarder le début du ministère de Jésus, où tout de suite l'Esprit va le pousser dans le désert. Donc, commençons premièrement avec la promesse ou l'annonce contenue dans les versets 2 ou 3, où Marc, pour une très rare fois, va prendre la peine de citer un texte de l'Ancien Testament. Donc, je vous lis les versets 2 et 3. Marc va simplement nous dire, « Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur et aplanissez ses sentiers. » Donc, c'est tout ce que Marc nous donne ici. Il n'y a pas d'introduction à ça. Il va déjà dans le feu de l'action. Et je pense que quelques remarques méritent d'être faites. Premièrement, il faut dire que ce n'est pas une citation complète d'Ésaïe. Marc l'attribue juste à Ésaïe, mais ce n'est pas le cas. En vrai, c'est une combinaison de Malachie 3.1 et d'Ésaïe 43. En vrai, le verset 2 nous vient de Malachie et le verset 3 nous vient de Ésaïe. Donc Marc, lui, il mêle tout ça ensemble pour toutes sortes de raisons. Je ne rentrerai pas là-dedans, la technique derrière et le comment du pourquoi, mais c'est quand même ce que Marc fait. Et ce que Marc veut qu'on comprenne, c'est que Jésus n'arrive pas de nulle part, comme un cheveu sur la soupe. C'est pas comme s'il n'y avait rien, que Dieu n'avait jamais rien annoncé au sujet d'un Messie, et que tout d'un coup Jésus arrivait, « Hey, salut, moi je suis le Messie en passant. » Puis tout le monde disait, « Mais Messie de quoi? Comment ça? » On ne comprend pas. Là. Marc est en train de nous dire que c'était déjà planifié, c'était déjà prévu par Dieu. C'était déjà annoncé par les prophètes de Dieu. Hein? Et il nous dit que, pas juste que le Messie est annoncé, mais que même, il allait avoir un signe, que quelqu'un d'avance allait aussi le précéder pour annoncer ce Messie-là. Et littéralement, cette personne préparait le chemin pour la venue du Seigneur, le texte nous dit. Et c'est un mot important, hein? Le mot Seigneur a toute cette connotation d'une personne importante. En vrai, Marc introduit déjà cette personne importante au verset 1. Je nous ramène là, encore une fois. Il s'agit du Messie, du Fils de Dieu. Préparer la venue du Seigneur fait référence à préparer la venue du Messie, de Christ, du Fils de Dieu. Et l'image utilisée dans les prophéties sont intéressantes parce qu'elle réfère justement à l'arrivée d'un grand roi ou d'un grand dignitaire. Littéralement, dans l'Ancien Monde, à l'époque où un roi ou un invité de marque annonçait d'avance sa visite ou son passage, eh bien, il y avait habituellement un travail qui était fait pour s'assurer que la route, les infrastructures, puis tout le passage que le roi, ce dignitaire-là, allait passer, serait parfait pour l'arrivée de son cortège. Habituellement, on bouchait les trous, on refaisait certaines parties de la route, on s'assurait que tout allait être parfait pour l'arrivée du dignitaire. Et encore aujourd'hui, à bien des égards, on a peut-être cette équivalence-là. C'est la reine d'Angleterre, c'est le président des États-Unis, c'est le pape venait à Montréal pour X raisons. Probablement qu'on reboucherait 2-3 nids de poules, qu'on ferait le trottoir, qu'on s'assurerait que ce soit propre, puis beau, puis que ce soit digne, dans le fond, de recevoir un invité de marque. Encore aujourd'hui, on a un peu cette habitude-là. Donc, c'est ce qu'il faisait aussi dans l'Ancien Monde. Donc, ici, c'est sans surprise que Marc introduit Jean-Baptiste au verset 4. Il ne développe pas beaucoup d'où est-ce qu'il vient, puis c'est qui, puis comment ça, mais il nous fait juste nous présenter que c'est celui qui venait pour préparer le terrain du Seigneur, pour annoncer sa venue, pour préparer le chemin, pour pouvoir le recevoir. Et remarquez même l'emphase qui est mise sur le désert. Puisque dans la prophétie, on voit « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. » Et tout de suite, au verset 4, on voit Jean-Baptiste paru, baptisant dans le désert. Marc veut nous aider à faire ces liens-là le plus facilement possible. Il veut nous aider à
à comprendre que Jean était réellement celui qui est annoncé pour préparer la venue du Messie. Marc est très intentionnel dans tout ce qu'il fait. Et ça peut peut-être nous sembler un peu bizarre qu'à ce point-ci, parce que nous, comme lecteurs, on ne connaît absolument rien au sujet de Jean-Baptiste. Il est introduit comme un peu mystérieux. Il arrive un peu de nulle part, il n'y a pas de pedigree, on ne voit pas son CV dans un sens. Il fait juste arriver et on prend pour acquis que c'est lui qui était annoncé dans la prophétie. Mais en même temps, je vous rappelle que Marc, son but, c'est pas de parler de plein de gens puis d'annoncer plein de gens. Le but de Marc, c'est de nous présenter Jésus, qui est le héros de l'histoire. Fait qu'il ne perd pas de temps à parler des apôtres, leur passé, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font pas. Toute l'emphase de Marc, toute son attention est dédiée au sujet de Jésus. Et comme le texte ici nous le présente, Jean prêchait la repentance. Il immergeait dans l'eau tous ceux et celles qui venaient pour confesser leurs péchés. Donc ici, il y a un signe de purification. Et là, il y aurait plein de parallèles à faire avec l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas le but ce matin. C'est-à-dire Marc, ce n'est pas son but non plus de vouloir nous communiquer ça, puis tout nous expliquer ça en détail. C'est pas ça. Mais ce qu'on peut voir, c'est que le ministère de Jean-Baptiste a été de toute évidence assez fructueux. Puisque le texte nous dit que les gens à toute la Judée et que tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de Jean-Baptiste, confessaient leurs péchés et se faisaient baptiser. On voit ça au verset 5. Évidemment, je ne pense pas que c'est littéral, dans le sens que chaque individu de la Judée, puis chaque individu de Jérusalem sont venus se faire baptiser par Jean-Baptiste. Ce n'est pas le point de Marc, mais il veut nous dire qu'une majorité, Jean avait un ministère d'influence. Il y a eu un ministère important et qui était reconnu par les habitants autour de lui. Et Marc ne fait pas tout de suite le lien, parce que ce qui est intéressant de Marc, et ça je ne l'ai pas mentionné la semaine passée, j'ai manqué de temps, mais Marc écrit d'une manière qu'on puisse comprendre les grosses lignes, mais l'Évangile finit de manière abrupte. Et c'est vraiment comme si Marc voulait qu'après avoir lu tout son texte, d'avoir découvert plein de choses au sujet de Jésus, de ses agissements, de ses enseignements, Marc voulait qu'on puisse revenir et relire l'Évangile avec plein de points qu'on ne savait peut-être pas et qui maintenant sont dans notre tête. Et en relisant l'Évangile, on va faire le lien entre tous ces points-là. Marc est vraiment structuré ou écrit d'une manière à ce qu'on puisse le relire et avoir une beaucoup meilleure compréhension, une beaucoup plus grande compréhension de son texte, d'apprécier toutes les perles qu'il voulait nous communiquer, mais qui nous laisse découvrir ensemble. Il va les laisser là. Vraiment, ils sont tous là sur le chemin. On a juste à le suivre. Mais une fois qu'on l'a suivi, on revient sur le chemin et là, on apprécie davantage tout ce qu'il veut nous communiquer. Donc, Marc ne fait pas tous les liens tout de suite, mais en continuant l'Évangile, on va voir qu'il y a une emphase sur Élie, sur le prophète Élie de l'Ancien Testament. Hein? Et cette réalité-là, ce n'est pas un hasard, parce que c'est un prophète comme Élie qui était déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Comme je l'ai dit tantôt, Marc a fait une citation combinée de Malachie 3.1 et d'Ésaïe 43. Mais si on continue à lire Malachie, dans ce même contexte de celui qui allait venir, qui précéderait la venue du Messie, on lirait en Malachie 4.5. « Voici, je vous enverrai Élie », le texte nous dit. Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Et en Marc 9, les versets 11 à 13, Jésus lui-même va affirmer que Jean-Baptiste est ce Élie qui devait venir. Je fais la lecture. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut que Élie vienne premièrement? Il, donc Jésus, leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. C'est pourquoi il est écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé. Et Jésus termine en disant, mais je vous dis, Élie est déjà venu et ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon ce qu'il est écrit de lui. Donc il fait référence ici à Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste qui a été décapité sous le règne justement de Hérode. Donc pour nous, ça peut sembler un peu étrange de comparer Jean-Baptiste à Élie, mais pourtant les deux ont un ministère intéressant. Dans les deux cas, ça a été un ministère qui a été caractérisé par le jugement et par la repentance, un appel à la repentance, où est-ce que les deux déclaraient le péché du peuple et les invitaient à revenir, à se purifier pour Dieu. On peut voir ça probablement dans l'épisode le plus glorieux, je dirais, du ministère d'Élie, à 1 Roi 18-37, lors du défi que Élie a lancé au prophète de Baal, au prophète d'Astarté.
Et on lit à travers tout ça. Élie qui va dire, « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Élie avait pour but de prêcher au peuple et de les inviter à la repentance, de sortir de l'idolâtrie, de sortir de toutes sortes de péchés dans lesquels il était embourbé à ce moment-là sous le règne du roi Akab. Et si vous vous rappelez bien, après Élie, est venu aussi un prophète qui était très puissant. C'était une des missions que Dieu avait confié à Élie d'aller chercher et de oindre quelqu'un qui allait être son successeur. Et ce prophète-là, c'était Élisée. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu, avant de venir chercher Élie, Élisée qui l'avait suivi, lui avait demandé quelque chose de bien précis à Dieu. Il avait dit, Dieu, si tu veux que je remplace Élie, donne-moi une double onction, une double part de l'onction qui était sur Élie. Et le ministère d'Élisée a été un ministère extrêmement puissant et justement qui a été caractérisé par la grâce. En tout cas, on ne tombera pas dans tous les exemples qu'on pourrait donner du ministère d'Élisée, mais vous vous rappelez ce moment-là où même il était mort. Et il y a des gens qui tirent un cadavre sur les os d'Élisée. Et le cadavre revient à la vie. Donc, il y a plein de manifestations comme ça extrêmement puissantes qui nous montrent que vraiment Dieu est avec Élisée. Mais tout ça, c'était juste un nombre des choses à venir. Ce n'est pas l'histoire d'Élie et d'Élisée qui sont importantes, mais ce vers quoi ça pointe. Et Marc nous aide à comprendre que Élie était préfiguré peut-être par Jean-Baptiste et le ministère qu'elle allait avoir auprès du Messie. Et que Élisée, malgré tout son ministère de grâce, toute la puissance, pointait vers quelqu'un de beaucoup plus grand, qui allait être Jésus. Donc si on manque ça, je pense qu'on ne fait pas les liens qui devraient être faits, qui vont nous aider à mieux apprécier. Je vous le rappelle, toutes les Écritures nous pointent vers Christ. Et c'est comme si Marc voulait nous aider à comprendre que Jean-Baptiste était une sorte d'Élie pour ramener le peuple à la repentance, mais aussi préparer la venue d'un prophète beaucoup plus grand. Et au verset 7 et 8, Jean-Baptiste va justement dire qu'un autre vient après lui. C'était pas secret, là. C'était clair. Jean-Baptiste savait qu'il n'était pas là pour lui-même, que ce n'était pas lui le Messie, mais qui pointerait vers quelqu'un d'autre, qui préparait le chemin pour quelqu'un d'autre. Et que celui qui allait venir après lui allait être beaucoup plus puissant. Au point où Jean va dire, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Ce n'est pas juste quelqu'un qui est comme moi, meilleur que moi. C'est quelqu'un qui est complètement différent de moi. Je vous prépare la voie à quelqu'un qui va être extraordinaire, qui va être le Messie tant attendu. Et comme ce n'était pas déjà, c'est clair, Marc nous donne des éléments pour nous aider à faire tous ces rapprochements-là. À première vue, on peut trouver qu'il y a les quelques détails que Marc nous donne au sujet de Jean-Baptiste n'ont pas vraiment rapport. Il va nous dire Jean-Baptiste avait un vêtement de poil de chameau, il avait une ceinture autour des reins, il mangeait des sauterelles puis du miel. C'est un peu bizarre de dire ça. Si on voulait présenter quelqu'un sur son meilleur jour, c'est probablement pas la description qu'on donnerait de lui. Marc nous présente Jean-Baptiste comme quelqu'un d'un peu marginal, d'un peu spécial. Mais pourtant, il faut réaliser que tous ces détails-là sont intentionnels, parce qu'ils nous pointent encore une fois vers le prophète Élie. On voit par exemple en 2 Rois, chapitre 1, versets 7 à 8, où à ce point-ci, Élie est allé voir les serviteurs du roi Akazia et il avait annoncé quelque chose, et là, les serviteurs vont voir le roi. Et là, le roi reçoit les avertissements ou la révélation qu'un homme était venu donner à ses serviteurs. Et on lit au verset 7. Akazia leur dit, « De quoi avait l'air l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? » Ils, donc les serviteurs du roi, lui répondirent, « C'était un homme vêtu de poils, ayant une ceinture de cuir autour des reins. » Et Akazia dit, « C'est Élie, le Tishbite, donc le prophète Élie. » Donc voyez-vous, Marc nous donne ces détails-là pour que ceux et celles qui connaissent l'Ancien Testament puissent faire les liens, soient capables de faire les rapprochements entre Élie et Jean-Baptiste. C'est intentionnel de la part de Marc. Et en ce qui concerne peut-être le miel et les sauterelles, il faut savoir que c'était de la nourriture que les Israélites pouvaient manger. C'était pur. La loi le permettait, entre autres là, en Lévitique 11.2. On ne tournera pas là ce matin, ce n'est pas le but. Mais surtout, ça nous fait comprendre que Jean était réellement l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe, de celui qui allait crier dans le désert. Et comment est-ce que le rapprochement se fait? C'est parce que Jean-Baptiste était cet homme qui vivait dans le désert. C'est pas juste qu'il allait là une journée dans sa vie, puis qu'il s'est perdu une journée dans le désert. Il a passé sa vie là, à inviter le peuple à la repentance, à venir avec lui dans le désert jusqu'au Jourdain pour se faire baptiser. Donc Jean habitait le désert, se nourrissait du peu de choses que le désert pouvait
offrir, et criait la repentance, il annonçait la préparation du Messie. Donc Marc nous aide à comprendre, Jean-Baptiste est vraiment celui qui était annoncé, ce Élie qui devait venir. Et c'est intéressant de voir que Jean-Baptiste affirme lui-même au verset 8 que celui qui va venir va être tellement supérieur à lui qu'il va baptiser du Saint-Esprit. Jean-Baptiste va dire, moi, tout ce que je peux faire pour vous autres, c'est de vous baptiser d'eau, de vous préparer, d'avoir cette image de purification-là, mais ça s'arrête. Je ne suis pas capable de faire plus. Mais celui qui va venir, par exemple, va vous baptiser, va vous immerger du Saint-Esprit. Finalement, Jean réalise ce qu'il fait là, c'est juste quelque chose d'éphémère, de préparatoire, c'est une ombre. Et qu'enfin, un jour, la réalité de tout ça va venir prendre place lorsque Jésus, le Messie, allait commencer son règne, son ministère. Et donc, encore une fois, ici, la venue du Saint-Esprit fait référence à un paquet de prophéties dans l'Ancien Testament. C'est quelque chose qui revient comme un thème assez important, qu'un jour, Dieu lui-même va déverser son esprit sur son peuple. Et tout ça, c'est là dans tous les prophètes, autant les grands prophètes que les petits prophètes. Mais on ne remarquera pas tout ça ce matin, on ne retournera pas dans ces passages-là, parce que Marc ne le fait pas. Pour lui, il fait juste annoncer ça, puis il trouve ça suffisant. Il n'a pas besoin de justifier, de montrer plein de preuves de l'Ancien Testament. Il fait juste lancer ça comme ça. Mais ce que je trouve intéressant avec cette déclaration de Jean-Baptiste, c'est qu'à l'exception de Jésus, on va voir le Saint-Esprit descendre sur lui. On ne verra absolument pas l'accomplissement de cette promesse-là dans l'Évangile de Marc. Marc nous dit, de Jean-Baptiste, qui dit « Ah, voici celui qui va vous baptiser du Saint-Esprit ». Mais jamais on voit Jésus le faire dans l'Évangile. Et c'est intéressant, je pense, à plusieurs raisons. C'est comme si Marc prend pour acquis que ses lecteurs ont effectivement expérimenté d'être remplis du Saint-Esprit, d'avoir cru en Jésus, d'avoir expérimenté eux-mêmes cette réalité-là. Ou sinon, c'est comme s'il laissait un peu ses lecteurs en suspense, afin qu'ils puissent désirer eux aussi recevoir le Saint-Esprit que le Messie allait amener, le Saint-Esprit que le Messie promettait à ceux et celles qui le suivraient. Fait que ce soit que Marc écrive à des croyants qui ont déjà reçu, que ce soit qu'il écrive à des non-croyants, dans le but d'essayer de les faire désirer ça, qu'ils puissent rechercher à connaître Jésus pour eux aussi expérimenter ce renouvellement-là. Maintenant, on approche de la troisième partie de notre texte, qui est le baptême de Jésus. Et encore une fois, on voit que Marc ne s'étouffe pas avec les détails. Il nous donne le minimum qu'on a besoin de savoir et de comprendre de cet épisode-là de la vie de Jésus. Marc va direct au but. Et rappelez-vous, son but, c'est de mettre l'emphase sur Jésus, le Messie, le Fils de Dieu. Et le baptême de Jésus est vraiment un moment important, un moment assez clair pour nous aider à comprendre, à saisir ces vérités-là. On sait déjà que Jean baptisait dans le Jourdain. Marc l'introduit simplement comme ça. Et donc, qu'un jour, Jésus se présente à lui pour se faire baptiser. Et c'est intéressant de voir au verset 10, au moment où il sortait de l'eau. Je vous rappelle, Marc enchaîne là, les épisodes ou les différentes photos de la vie de Jésus à un rythme assez impressionnant. Et l'expression « au moment » va revenir à 42 reprises dans Marc. Fait qu'il est toujours en train de nous présenter ce qui se passe et la réaction à ce qui se passe. Là, ça lui permet vraiment de faire une transition entre sa mise en contexte et l'action. Le point qu'il veut faire, le point qu'il veut marteler, la chose qu'il veut qu'on puisse comprendre. Donc, Jean immerge Jésus dans le Jourdain et au moment où Jésus sort de l'eau, Dieu lui-même témoigne ouvertement que Jésus est son Fils bien-aimé. Donc, non seulement ici, est-ce que Jésus remplit les différentes prophéties de l'Ancien Testament, ce qui est déjà important, mais le Père lui-même authentifie que Christ est effectivement son Fils, et donc le Messie tant attendu. Et je pense que ça vaut la peine de mentionner que le mot utilisé pour les cieux qui se rouvrent, le mot grec, c'est schizo. Ce qui veut littéralement dire, c'est déchirer. C'est plus juste l'idée de quelque chose qui s'ouvre et qui se referme bien hermétiquement, là, mais c'est vraiment de déchirer complètement, de quelque chose qui ne se refermera pas facilement. Et ça sous-entend donc qu'au moment où Jésus a commencé son ministère, il n'y a pas juste eu une porte entrouverte au ciel pour que Dieu puisse donner une parole et que ça s'est refermé après. C'est pas ça. Ça donne l'idée que le ministère de Christ, au tout début, ouvrait le ciel, que Dieu serait maintenant plus accessible qu'il ne l'a jamais été. On sait qu'il y avait une séparation de Dieu et des hommes, que ce n'était pas possible. Le ciel n'était pas ouvert pour nous. Mais quand Jésus vient, déjà au tout début de son ministère,
Il y a une rupture, il y a une déchirure dans le ciel. Et Dieu vient et établit Christ. Et ça donne vraiment cette idée de présence. Et de présence qui reste. Hein, c'est pas juste une porte qui s'ouvre pour se refermer tout de suite après. C'est cette déchirure dans le ciel. Et je pense que c'est intéressant de mentionner que le seul autre endroit où Marc utilise ce mot-là, c'est justement pour nous parler du voile qui est déchiré dans le temple au moment de la mort de Jésus. Hein, signifiant clairement que par la mort de Christ, on a maintenant accès à la sainte présence de Dieu. Hein, le lieu très saint dans le temple, où personne ne pouvait aller, ne serait-ce que le grand prêtre, une fois par année, après avoir fait toutes les préparations nécessaires. Et à la mort de Jésus, le voile est déchiré. L'accès à la présence de Dieu est maintenant possible. Et c'est ça que ça nous présente. En Marc 15, 38, le voile du temple se déchira. Schizo, même chose, se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Donc déjà ici, au tout début du ministère terrestre de Jésus, on réalise que le ciel est ouvert, plus qu'il ne l'a jamais été depuis la chute de l'homme. Mais lorsque son ministère était parfaitement accompli, la présence de Dieu est maintenant entièrement accessible à des hommes et à des femmes pécheurs. Déjà, on peut le voir, déjà, on peut goûter à ça au moment de son baptême, et ça va culminer dans l'accomplissement de son œuvre, à la mort et à la résurrection. Et finalement, il faut qu'on comprenne que c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et Marc le rend déjà clair au tout début de son récit. Dieu se rapproche de nous dans la personne de Jésus-Christ. Il initie la réconciliation. Le ciel ne serait pas juste entrouvert, il est déchiré par Jésus au moment, et finalement jusqu'au moment final de sa consommation, où enfin le ciel va descendre sur terre. Vous vous rappelez, c'est cet épisode dans l'Apocalypse de Jean, où finalement on voit la cité céleste, le Jérusalem céleste venir sur terre. Donc ce n'est pas nous qui débarquons au ciel, qui forçons notre entrée au ciel. Dieu lui-même descend. Et lorsque Jean voit la Jérusalem céleste descendre, il dit, ou en tout cas il entend, « Voici maintenant Dieu habite avec les hommes ». Et c'est ça le but, ça c'est l'accomplissement final de l'œuvre de Christ, duquel on est encore en train d'attendre d'ailleurs, c'est pas accompli, mais déjà le ciel est déchiré, il y a un accès qui est disponible en Jésus. Et c'est tout le point de Marc ici dans son évangile. Et finalement, Marc, selon son habitude, nous propulse déjà vers la dernière partie de notre texte ce matin. Il va nous dire aussitôt, fait que tout de suite quand ça s'est été fait, l'Esprit a poussé Jésus dans le désert. Et donc, c'est le même esprit qui vient à peine d'authentifier Jésus, de nous aider à apprécier qui il est, qu'il est réellement le Fils de Dieu, en qui le Père a déversé tout son amour, son attention, son affection. Ce Jésus ici est amené au désert à l'écart. Et le désert est souvent présenté dans les Écritures comme un lieu de mise à l'épreuve, un lieu de difficulté. On peut évidemment penser à Adam et Ève qui sont chassés d'un jardin luxuriant où il y a une abondance et qui sont chassés vers une terre qui est beaucoup plus hostile, qui va être difficile à cultiver. On peut penser à l'exode d'Israël pendant 40 ans, où les Juifs ont été dans ce désert pour être mis à l'épreuve. Et finalement, ils en sont morts à cause de leur désobéissance, de leur révolte envers Dieu. On peut penser à Moïse qui passe 40 jours pour recevoir de Dieu la loi sur le mont Horeb. On peut penser à Élie qui lui-même va passer 40 jours dans le désert pour se rendre jusqu'à la montagne de Dieu, au mont Horeb ou le Sinaï, qui est la même montagne. Mais ici, contrairement à tous ces exemples qui sont déjà très présents dans l'Ancien Testament, Jésus lui va être tenté directement par Satan. Et littéralement, ici, Satan, ce n'est pas un nom propre. Shaitan, en hébreu, qui est le mot utilisé, veut simplement dire adversaire. Donc, ce n'est pas un nom propre, mais c'est un titre qui est donné. Marc ne l'appelle pas le diable, il l'appelle l'adversaire. Et donc, Christ a été tenté pendant 40 jours au désert, dans cet endroit difficile de tentation, de mise à l'épreuve, pendant 40 jours, par nul autre que l'adversaire officiel de Dieu. On peut dire que Jésus, son ministère, a commencé rough. Ça n'a pas commencé juste avec le Saint-Esprit qui vient sur lui, puis un couronnement total, puis une facilité. Il est mis face à l'adversaire, dans un endroit hostile, difficile, pendant 40 jours. Mais en même temps, ça nous démontre déjà la supériorité de Jésus, même au-dessus des forces spirituelles, et même sa supériorité contre l'ennemi de nos âmes, qui avait pourtant réussi à faire tomber nos premiers parents. Adam et Ève, qui ont été chassés de ce jardin pour aller au désert à cause de cet ennemi, de cet adversaire, du diable. Mais pas Jésus. Il va lui tenir tête.
Pourtant, Christ n'a pas été pris au dépourvu. Il a été soutenu par le Saint-Esprit et donc il va tenir ferme face aux assauts déchaînés du diable qui essaie désespérément de disqualifier ou de détourner Jésus de son ministère. Il faut d'ailleurs dire que ce n'est que le début de sa lutte contre Satan. Tout ne s'est pas réglé là. Jésus, tout au long de son ministère, va s'opposer à Satan, à son royaume, aux œuvres de ténèbres. Tout au long de l'évangile de Marc, on va voir Jésus délivrer, libérer ceux qui sont sous l'oppression de l'ennemi. Il va chasser des démons, il va guérir des gens. Et dans certains des cas, ça va sous-entendre que leur maladie était due à une oppression démoniaque. Mais la bonne nouvelle, c'est que toutes les fois, Jésus est le grand vainqueur. Et la démonstration ultime de cette réalité-là ne s'arrête pas ici dans le désert, ne s'arrête pas quand il va chasser des démons. La démonstration ultime va se faire à la croix, lorsqu'enfin il va écraser la tête du serpent et qu'il va remporter la victoire sur toute la création et même sur la mort. C'est là que Christ triomphe. Il va trôner sur la croix. Contrairement à toutes nos espérances, toutes nos attentes humaines, Christ vient nous déjoue en étant ce serviteur souffrant, ce Messie qui vient prendre la place de son peuple. Et le danger pour nous ce matin, comme lecteurs nord-américains, ce serait de vouloir trouver des applications de ce texte-là. Vous savez, une bonne prédication doit toujours avoir des bonnes applications pour nous qui sont inspirantes, qui nous disent là tout de suite, qu'est-ce que je change? Qu'est-ce que je fais? Comment je devrais réagir à ça? Et soit on est habitué à ça. Nous, on veut faire des choses. Mais moi, simplement vous dire ce matin que l'introduction de Marc n'a pas pour but de nous inciter à faire quoi que ce soit. C'est pas de nous appeler à faire des choses. Marc n'écrit pas pour qu'on nous dise qu'on doit se faire baptiser. Il n'écrit pas pour nous dire que le baptême doit se faire par immersion. Le but de Marc, c'est pas de nous dire de changer notre garde-robe puis de s'habiller en poil de chameau ou de commencer à inclure des sauterelles puis du miel dans notre régime plus souvent. Ça n'a rien à voir. Le but de Marc ne veut pas nous dire d'aller confronter Satan dans le désert ou quoi que ce soit. C'est pas le but de Marc. Je vous rappelle, c'est pas à propos de nous, c'est à propos de Christ et de ce que lui fait pour nous. Fait que c'est pas tant qu'est-ce que nous on va faire, puis qu'est-ce qu'on va révolutionner le monde, puis c'est pas ça. C'est qu'est-ce que lui a déjà fait pour nous. C'est à propos du Messie, du Fils de Dieu, et de ce que lui est venu accomplir une fois pour toutes. Parce que nous, on n'était pas capables d'accomplir toutes ces choses-là. Donc déjà ici, dans son introduction, Marc veut clairement nous aider à comprendre, à croire qui est Jésus. Et que ce soit déjà évident pour vous, que ce ne l'était pas du tout pour vous. Marc va vous aider à comprendre que Jésus est le Messie, le Christ, le Fils de Dieu, Dieu fait chair, qui vient habiter au milieu de nous. Et implicitement, ici, c'est une exhortation pour chacun des lecteurs de se repentir de nos péchés, de pouvoir reconnaître nos manquements, de reconnaître Jésus, de placer notre foi et notre confiance en ce Messie. On n'a pas besoin de rien faire d'autre que d'accepter qui il est et ce qu'il a fait lui pour nous, et de trouver un repos en lui. De placer notre foi, notre confiance en ce Messie qui a été annoncé longtemps d'avance, Marc nous dit, qui enfin a été manifesté, qui a été divinement authentifié par Dieu, le Saint-Esprit lui-même, et qui est suffisant pour vaincre le mal, le péché, le diable, et ultimement même la mort. Donc c'est un appel ici, pas à l'action, c'est un appel au repos en Jésus, de trouver son œuvre pour nous suffisante. Le but de Marc est simplement d'attirer notre attention sur Christ afin de nous aider à réaliser qu'il est celui qu'on attendait désespérément. Qu'on n'a pas besoin d'essayer de monter au ciel afin de plaire à Dieu, de faire notre place, d'ouvrir le ciel nous-mêmes pour rentrer. C'est pas ça le point. Mais qu'au contraire, Dieu est venu vers nous afin de rétablir la relation avec lui et que c'est uniquement possible à travers Jésus, à travers qui il est et qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Donc, comme lecteur, c'est la seule chose que ça devrait produire chez nous, c'est qu'on devrait ardemment désirer lire la suite de l'évangile de Marc. On ne devrait pas dire, c'est super que Jésus ait tout fait ça pour nous, les 13 premiers versets me suffisent complètement. Non, ça devrait piquer notre curiosité, notre désir d'en apprendre plus. On devrait désirer lire la suite de Marc afin de mieux connaître, de mieux comprendre et de mieux apprécier Christ. Et par la grâce de Dieu, c'est ce qu'on va faire ensemble dans les prochaines semaines. Donc, terminons simplement ensemble par un mot de prière, si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, on veut te rendre grâce pour ta parole qui, encore une fois, est un guide clair, un guide sûr, parmi toute la désinformation, tout le bruit qu'il peut y avoir dans cette vie, toutes les choses qui demandent notre attention, puis notre amour, puis notre cœur, Seigneur. On sait que ta parole est fiable
et qu'on n'a pas de crainte à pouvoir entendre de toi, à pouvoir aller vers toi. Même si des fois ta parole nous bouscule puis nous graffigne un peu, Seigneur, tu es ce Dieu bon qui s'est révélé à nous pour qu'on puisse te connaître, qu'on puisse t'aimer, qu'on puisse te suivre, te servir. Et merci tellement pour cette parole qui est suffisante pour nous. Il ne nous manque rien. Tu nous as tout donné ce qu'on avait besoin pour apprendre à te connaître et apprendre à t'aimer et apprendre à te suivre et te servir. Seigneur, c'est toute une grâce que tu nous fais. Merci qu'on l'a dans notre propre langue, qu'on peut l'apprécier, qu'on peut entendre ta voix à travers ces écrits que tu as préservés souverainement jusqu'à nous aujourd'hui. Et Seigneur Jésus, on veut te dire merci justement pour Marc qui a voulu parler de toi, mettre le focus sur toi, Seigneur. Et combien souvent est-ce que dans nos propres vies, on a besoin de remettre le focus sur toi. Tu as tellement d'autres choses qui viennent te mettre en compétition avec nous. Notre cœur est tellement partagé, Seigneur. C'est tellement facile de donner notre cœur à tellement de choses qui finalement sont futiles. Parce que c'est toi qui es le centre, c'est toi qui es la seule priorité de nos vies. Donc merci pour Marc qui nous ressemble juste sur toi, qui ne perd pas son temps avec plein de détails, aussi bons qu'ils peuvent être, mais qui nous met le focus à la bonne place, Seigneur. Que dans nos vies, on puisse constamment remettre ce focus-là, qu'on puisse apprécier ta personne, ton œuvre, qu'on puisse chercher à te suivre, à être transformé à ton image, Seigneur. Merci d'avoir ouvert le ciel pour nous. On n'était pas capable de faire quoi que ce soit pour mériter la présence de Dieu. On méritait juste le jugement. Seigneur Jésus, toi qui es venu prendre le jugement à notre place et qui maintenant nous invite à aller vers Dieu, pas comme un juge, mais comme un père qui a adopté ses enfants. Donc, c'est un merci pour ta bonne nouvelle, pour l'évangile que tu nous confies. Aide-nous à toujours réjouir nos cœurs, à nourrir nos cœurs avec cette bonne nouvelle de ce que toi tu as fait pour nous. Et Seigneur, que ce soit le moteur, que ce soit ce qui drive ton Église, à toujours s'approcher de toi et à toujours être heureux et reconnaissant de ce que toi tu as fait pour nous. Donc, Seigneur, c'est ce que je te prie pour moi-même, pour mes frères et sœurs qui vont entendre cette prédication, qui vont entendre les prochaines qui vont suivre, Seigneur. Guide-nous dans l'évangile de Marc et de nous d'avoir un bon temps, à te connaître, toi. Révèle-toi nos cœurs toujours davantage. On te le demande pour ta gloire, Seigneur Jésus. Amen. Donc, que le Seigneur vous garde. On se voit la semaine prochaine, par la grâce de Dieu. Maintenant, pour tous ceux intéressés et disponibles, nous avons 1 heure de prière en ligne, tout de suite après le culte du dimanche matin virtuel présentement. Et c'est de la prière en ligne, c'est à compter de 11 heures le dimanche matin. Alors, je vous invite à être tous présents. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse tous.